il va commencer à influencer l'église. C'est ça que le diable fait. Le diable est incapable de séduire un élu. Mais il peut mettre quelqu'un à côté de l'élu pour influencer sa vie. C'est comme ça que les Nicolaïtes sont nés dans l'église primitive. Mais ce n'est pas ça notre problème. Nous sommes en train de parler du grand secret. Un secret, quelque chose qui est secret. Qui était dans la pensée de Dieu. Et Frère Branham l'a toujours répété. Que ce grand secret, Dieu l'a dévoilé en Christ. Et ensuite, il a placé dans l'église. La chose qui nous intéresse ce matin, c'est l'église. Christ était là. Il était en Israël. Il a manifesté Dieu en Israël. Tout ce que Dieu était, il a déversé en Christ. Et c'est très facile à comprendre. Parce que Christ a manifesté en plénitude Jéhovah. Maintenant, quand on parle de Christ, tout ce que Christ était, il a déversé dans l'église. Ça devient maintenant un peu difficile. Et pourtant, c'est la vérité. Pourquoi c'est la vérité? C'est parce que c'est Dieu qui l'a dit. Tout ce que Dieu dit est la vérité. Ce que Dieu nous demande, c'est seulement de croire. Et ça, c'est la vérité. Ne regardez pas votre condition. Ne regardez pas votre intelligence. Croyez seulement à ce que Dieu a dit. Et ça, c'est la vérité. Croyez à ça. Et vous verrez le reste. C'est pourquoi Marie, connaissant ce secret, il a dit à ces gens, faites seulement ce qu'il vous dira de faire. Faites seulement. Ne raisonnez pas. Posez-vous la question. Marie n'a jamais fait une expérience pareille. Comment il pouvait savoir qu'il y a quelque chose qui va se passer? Marie savait très bien que Jésus n'avait pas d'industrie de vin. Il n'avait même pas les champs où il pouvait cultiver il n'en avait pas. Mais quelle folie, Marie va aller lui demander qu'il n'y a pas de vin. Comment Marie pouvait lui demander ça? C'est que Marie connaissait le secret. Il a déjà passé par l'expérience. Ils étaient pauvres. Une famille pauvre. Il pouvait prendre du vin à chaque moment. Ça, c'est moi qui le dis. Comment Marie pouvait se permettre, parmi tous ces gens qui étaient là-bas, les foules qui étaient à la fête? Elle se met encore debout. Elle tient ses habits. Elle va se pencher. Il n'y a plus de vin. Alléluia. Alléluia. Peut-être que Jésus n'a rien dit. Mais lui, elle a compris le message. Et à un moment donné, Jésus a fait le geste. Il a fait le signe. Ces gens-là sont venus. Et il a déjà reçu les instructions de Marie. Faites attention. Quand il va vous appeler, faites seulement ce qu'il vous dira. Moi, je connais mon homme. Je le connais bien.
Faites seulement ce qu'il vous dira de faire. Ne faites pas le contraire. N'hésitez même pas. Ne raisonnez même pas. Quand il vous dit faites ceci, faites seulement ça. C'est ça notre Dieu. Et quand on leur a dit allez puiser de l'eau, peut-être à l'intérieur ils ont commencé à s'étonner. Mais l'autre a dit mais Marie nous a dit. Faisons seulement ce que Marie nous a dit. Voyez comment les miracles peuvent s'opérer. Comment Dieu peut produire des grandes choses dans votre vie. C'est quand vous croyez seulement à ce qu'il a dit. Amen. Amen. Dans les chefs-d'œuvre, je vais aller rapidement pour ce qui concerne Jésus. Et je vais me retarder quand il s'agira de l'église. Dans les dieux dévoilés, pardon. Au paragraphe 58, il dit ceci. Nous connaissons cette écriture parce qu'on l'a lu beaucoup de fois ici. La chose que nous voulons savoir ce matin, c'est le secret qui était de la pensée de Dieu. Et qu'il a placé dans l'église aujourd'hui. Au paragraphe 58, il a dit ceci. Il dit c'est comme ça pour Dieu. Il s'est transformé d'une colonne de feu pour devenir un homme. Ensuite de là, il s'est transformé et il est redevenu un esprit pour pouvoir habiter dans l'homme. Dieu agissant dans l'homme, montrant ce qu'il était réellement. Jésus-Christ, c'était Dieu agissant dans l'homme. Dans un homme. C'est ça qu'il était. De la colonne de feu, il s'était transformé et alors il était entré et ça c'était un voile dans le désert qui tenait Dieu caché d'Israël. Moïse a vu la forme de son corps. Mais en réalité, il était constamment caché derrière cette colonne de feu. Qui était le Logos qui était sorti de Dieu. Et dans le chef-d'œuvre, il dit ceci. Au paragraphe 79 à 80. Il dit ceci. L'image parfaite, l'homme de Dieu, Dieu, amorphe, il était passé de surnaturel à la vision. Et la vision avait été projetée dans l'image. Et l'image a été frappée pour que le surnaturel puisse goûter la mort. Le chef-d'œuvre parfait de Dieu. Je voudrais que l'église puisse suivre. Parce qu'il y a quelque chose de surnaturel que nous ne pouvons pas comprendre. Même si Dieu se révélait, on ne le comprendra toujours pas. Je veux que l'église comprenne quand Dieu parle de Jésus-Christ qui est l'image du Dieu invisible. Que l'église comprenne que cela ne signifie pas l'image que je regarde dans le miroir. Parce que quand je me regarde dans le miroir, cette personne qui est là, c'est mon image à moi. Il ne peut rien faire.
ce n'est pas une personnalité. Mais c'est une image à moi. Si vous regardez à côté, vous voyez cette image-là, alors vous me connaissez, vous me voyez. Mais maintenant, quand on dit que Dieu a créé l'homme à son image, alors vous devez comprendre maintenant autre chose. Dieu a créé l'homme à son image. L'homme est une personnalité. Et Dieu aussi est une personnalité. Mais que vous pouvez voir à travers l'homme. Vous pouvez voir les attributs de Dieu à travers l'homme. Les attributs de Dieu qui sont dans l'homme sont parfaitement les attributs de Dieu qui sont en Dieu là-bas. Misala oya nzambe ezali kati na moto ezali penza misala oyo ezali kuna epai ya nzambe. Et la Bible dit que nous aussi nous devons être à l'image de Jésus-Christ. La Bible il y a des choses, des caractéristiques qui étaient en Jésus. Qui sont projetées dans l'homme maintenant. Et nous devenons l'image de Jésus. Mais nous sommes les individus. Et Jésus est là aussi une personnalité. Oh, c'est merveilleux, frère et sœur. Et Dieu s'est révélé comme ça dans les prophètes. Le prophète donc était l'image de Dieu. Mais en portion. Il manifestait une portion de Dieu. Donc, quand vous voyez Élie agir par cette portion-là, c'est exactement comme Dieu qui était là, qui était en train d'agir. Vous ne pouvez pas différencier ça. Mais néanmoins, c'est dans l'image. Mais maintenant, on nous dit que Jésus-Christ était l'image du Dieu invisible. Le Dieu invisible. On ne peut pas voir. On l'a vu dans la personne de Jésus-Christ. Donc, cette fois-ci, tous les attributs de Dieu. Tout ce qui est Dieu. Tout, absolument tout. Dieu les a projetés dans cet homme Jésus. C'est pourquoi Jésus est Dieu. Amen. Amen. Mais maintenant la Bible nous dit tout ce qui était en Jésus, il a déversé dans son église. Frère, il ne faut pas douter. Il ne faut même pas essayer de réfléchir. Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Nous sommes l'image de Jésus. Mais la différence, c'est que nous sommes là. Jésus s'est déversé en nous. Mais Jésus est là. C'est pourquoi Paul l'a rencontré sur la route de Damas. Il était dans la colonne de feu. Mais il était dans son église. Nous sommes la réflexion de Jésus-Christ. Il projette sur l'église ce qu'il est. Et si vous voulez voir Jésus, vous voyez ce qui se passe dans l'église. Mais quelle église? C'est seulement son épouse. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous ne voulons pas de ceci. On l'assemblée chrétienne de l'Iguini. Elle est ceci, elle est cela. Elle est mauvaise. Elle n'a pas la parole. C'est vous qui n'avez pas la parole. Parce que la parole se manifeste dans l'épouse. C'est l'épouse qui est le reflet de son mari. Nous pouvons être nombreuses là-bas, beaucoup de femmes. Mais ce ne sont pas toutes les femmes qui vont refléter votre mari. Non. Et frère Branham a dit, quand nous allons sortir d'ici, mais chaque femme va suivre son mari. Si ce n'est pas ton mari, tu ne seras pas derrière lui.
Vous devez refléter votre mari. Amen. Amen. Alors Christ s'est déversé et Dieu s'est déversé dans Christ. Christ était la plénitude de Dieu corporellement. Quand Dieu était en Christ, là au ciel il n'y avait rien. Moi je ne me pose même pas cette question-là. Je ne peux pas connaître Dieu. Mais William Branham dit, même en étant à Christ, il contrôlait tout le monde entier. Il contrôlait l'univers. Cette notion du ciel, c'est compliqué. Dieu reste Dieu, peu importe l'endroit où il se trouve. Même s'il est dans ta maison, il est Dieu qui est dans le monde entier. Laissez-vous poser des questions inutiles. C'est le diable qui vit avec ça. Nous ne sommes pas dans une école théologique. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Oh frères et sœurs, croyez seulement à la parole. Croyez en Dieu. Oh mes bien-aimés, c'est Dieu qui est mort à la croix. Mais la Bible dit, c'est Frère Branham qui l'a dit, que quand Jésus était à Gethsemane, c'est lui que nous appelons Dieu. Il a quitté. Il a quitté, il est parti. Cette colonne de feu qui est venue en lui, elle l'a laissé. C'est pourquoi Jésus a crié, mais mon Père, pourquoi tu m'as abandonné? Mais nous croyons aujourd'hui que c'est Dieu qui mourrait à la croix. C'est Jéhovah qui a goûté la mort à la croix. Il y a des choses que l'homme, avec notre intelligence, ne peut pas comprendre. Maintenant, revenons à notre sujet. Tout ce qui était en Christ, cela se déversa dans son église. Retenez que Dieu avait un secret. Lui, il était un grand Dieu, un esprit éternel, surnaturel. Et il a créé l'homme à son image. Je ne sais pas ce que Dieu a envié dans l'homme. Lui aussi, il dit, mais en tout cas, un jour, je dois devenir homme. Mais toi, tu es Dieu, tu es dans le ciel, glorieux là-bas. Moi, je suis sur la terre ici. Pourquoi tu veux devenir un homme? C'est le secret qui était dans la pensée de Dieu. Moi aussi, en tout cas, je dois devenir homme. Oh frère, Dieu a envié de devenir homme. Il voulait être un avec l'homme. Et pour que vous receviez Dieu, vous devez recevoir la semence de Dieu. La première chose que vous devez retenir, que c'est la semence que vous recevez que vous allez produire. Tu es venu à Christ. Tu es venu à Christ. Tu es venu à la parole. Tu ne produiras la parole que si tu as reçu la semence parole. Si tu n'as pas reçu la semence parole, tu enfanteras ce que toi tu as reçu.
C'est un grand mystère. Tout le monde est ici disant qu'il a cru à la parole. Mais chacun doit savoir ce qu'il a cru. Oh frères et sœurs, c'est merveilleux. Quand une femme reçoit une sémence, une sémence d'un homme, et que cette femme devient enceinte, elle est sûre qu'elle a une sémence en elle. Écoutez bien. Elle est sûre que la sémence qui est en elle, ce n'est pas la sémence animale. Elle est sûre que quand elle va enfanter, elle n'enfantera pas un cochon. Ça c'est frère Kolo. Que Dieu te bénisse richement. Que Dieu soit loué. Pour moi c'est un grand miracle. C'est une résurrection. Oh merci Seigneur Jésus. Quand une femme a une sémence d'un homme, aucune pensée ne peut lui venir que je mettrai au monde un canard. Ça ne peut pas venir. Pourquoi? Parce qu'elle ne s'était pas accouplée à un canard. Je veux que vous compreniez ça parce que frère Madame me dit, on l'a lu ici plusieurs fois, le naturel est le type de spirituel. Cette femme ne voit pas la sémence qui est en elle. Elle ne sait pas si cet enfant sera roux, sera du thé noir ou sombre. Elle ne sait rien. Mais néanmoins, elle sait que cette sémence donnera un homme. Un être humain. Parce qu'elle a été en contact avec un être humain. C'est pourquoi frères et sœurs, si tu es sûr ce matin, qu'en venant à ce message, c'est avec Christ que tu étais en contact. C'est avec la parole ointe que tu étais en contact. C'est que tu as reçu la grossesse de la parole ointe. Même si vous ne voyez pas encore la manifestation de la parole, continuez à croire que la parole qui est en vous produira la parole. Alléluia. Je ne cours pas. Je suis allé d'aller lentement. Et puis on va terminer, il n'y a pas de problème. Mais je veux que, si c'est possible, que chacun comprenne. Ce que Dieu a fait dans le naturel, c'est ce qu'il est en train de faire dans le spirituel. Si tu étais en contact avec une église, oh, cette église est une belle église. C'est une grande église. Je vais me faire membre. Tu auras la sémence de l'église. Et tu vas enfanter l'église. Pour toi, c'est l'église. C'est ce que toi tu as reçu. Oh, frères et sœurs, que Dieu nous aide pour que nous sachions avec qui est-ce qu'on a été en contact. Est-ce que j'ai été en contact avec l'homme? Alors là, je deviendrai le fanatique de cet homme-là. Parce que c'est lui, donc c'est lui qui me nourrit. Je suis l'homme. Tout ce que l'homme fera, alors c'est que moi je veux faire. Et je vais toujours demander, mais qu'est-ce qu'il a fait? Parce que j'ai été en contact avec l'homme. Et je me repose sur l'homme. Et vous recevrez la sémence de l'homme. Frère, nous sommes clairs.
Vous devez suivre la conduite du Saint-Esprit. Ne regardez pas à l'homme qui vous parle. Quand un prédicateur monte ici, ne regardez même pas à lui. C'est comme ça que les gens ont reçu les semences des hommes. Ils admirent les hommes. Oh, celui-là vraiment il prêche avec onction. Celui-là vraiment il a l'onction. Oh, celui-là vraiment la connaissance. Alors, quelque chose de cet homme-là entre en lui. Et il devient fanatique de cet homme sans le savoir. Et il reçoit l'esprit de cet homme-là sans le savoir. Il reçoit la semence de cet homme-là sans le savoir. Il suffit que cet homme-là bouge, lui aussi bouge. Parce qu'il a reçu quelque chose de cet homme-là. Mais celui qui a reçu la semence de Dieu, celui qui a reçu la semence de la parole, tant que la parole ne bouge pas, moi aussi je ne bougerai pas. Alléluia. Alléluia. Parce que j'ai reçu la semence de la parole. Il y a des gens, des bien-aimés, des années et des années, quand ils sortaient d'ici, ils tenaient des déclarations, la parole est sortie. La parole est sortie. Moi je me suis posé la question. La parole est sortie il y a peut-être 20 ans. Mais toi qui es sorti après 15 ans, tu dis encore que la parole est sortie. Elle est restée où? Parce qu'elle était déjà sortie. Ce sont des aventures, frères et sœurs. Ce sont des aventures. Et demain quand notre sortira ici, la parole est sortie. La parole va sortir combien de fois ici? Écoutez frères et sœurs, la parole qui est ici, elle ne sortira pas. Que personne ne vous trompe. La parole qui est entrée ici, elle ne sortira jamais. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas à qui elle est incarnée. Je ne sais pas cette parole à qui elle est incarnée. Mais tant que le Seigneur Jésus ne vient pas, que personne ne vous trompe, qu'il soit évangéliste, qu'il soit pasteur, qu'il soit docteur, qu'il soit je ne sais pas moi apôtre, que c'est lui qui est l'incarnation de la parole. Comme ça, comme lui sort, alors il sort avec la parole. C'est ça la folie. Ne croyez pas à des choses comme ça. Si vous voulez sortir, vous êtes libre. Vous êtes prédicateur, c'est bien. Vous pouvez aller commencer une église. Et prêcher la parole. Mais ne dites pas que la parole est sortie parce que toi tu es sorti. Parce que tu n'étais pas l'incarnation de la parole. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Maintenant, Marie a reçu aussi une sémence. Et Marie savait qu'elle avait reçu la sémence parole. Elle savait que quand elle va enfanter, elle enfantera la parole. Oh frères et sœurs, notre Dieu est merveilleux. Disons quelque chose dans l'exposé de cet art. Je suis à la page 164. Paragraphe 3. La parole de la promesse est venue à la Vierge Marie.
Mais cette parole de la promesse, c'était que lui-même allait être manifesté. Lui-même est Dieu. C'est cette semence-là que Marie devait recevoir. Parce qu'il était écrit quelque part qu'une vierge concevra. Et nous savons que chaque parole de Dieu est une semence. Alors il faudra quelqu'un qui doit recevoir cette semence. Oh frère, que le Seigneur nous aide. Dieu a été manifesté. À ce moment-là, Dieu lui-même a agi. Et il a accompli dans la Vierge sa propre parole de promesse. C'est un ange qui lui avait apporté le message. Mais le message de l'ange était la parole de Dieu. Ésaïe 9:5. À ce moment-là, il a accompli tout ce qui était écrit de lui. Parce qu'elle a accepté la parole qu'il lui avait donnée. Marie a enfanté la parole. Parce qu'elle a dit, je suis la servante de l'Éternel. Qu'il me soit fait selon sa parole. Et dans la prédication, la balle, la semence n'hérite pas avec la balle. Au paragraphe 79, dit Marie, la véritable personne, hors sexe, dit qu'il me soit fait selon ta parole. Voici ta servante. Et elle produisit. Que produisit-elle? Pas un homme sauvage. Pas une nation. Mais elle produisit la parole. Dieu lui-même est manifesté dans la chair. La vraie semence de Dieu qui manifesta chaque promesse que Dieu fit dans la Bible. Sans lui, aucun homme ne peut vivre. Elle était la vraie semence. Amen. Amen. Oh frères et sœurs. Et frère Bana me dit, il a parlé d'une femme naturelle. Il a parlé de Marie. Et il dit qu'il en est de même de l'église. L'église doit recevoir une semence. Et dans chaque âge, tout ce que Dieu a promis, la parole promise par Dieu est une semence pour cet âge-là. Et quand vous recevez exactement, justement, cette parole-là, vous recevez la parole de l'âge.